nous sommes à la 12e édition de la Nuit des chercheurs au RIS de Villeurbanne et nous sommes en compagnie de Johan Richard, qui est astronome au Centre de recherche astrophysique de Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous observez les galaxies. Oui, qu'est-ce que vous y voyez? En astrophysique, une des branches de l'astrophysique, c'est l'étude des galaxies. Donc nous, la Terre, le système solaire, nous sommes dans une galaxie qui est la Voie lactée, mais en fait dans l'univers il y a des milliers, des milliards de galaxies. Même on peut remonter comme ça, aller regarder les galaxies très très loin. D'accord. Et jusqu'où à peu près on peut les... Alors en fait les galaxies c'est les objets les plus lointains qu'on peut aller observer puisque elles émettent une très grande quantité de lumière. Donc comme la lumière elle voyage à très grande vitesse, on va remonter comme ça dans le temps et voir ces galaxies telles qu'elles étaient dans le passé il y a des milliards d'années. C'est quoi comme matériel que vous utilisez? Alors, pour observer ces galaxies, on va utiliser des grands télescopes. Donc, en fait, l'outil principal de l'astronome, c'est le télescope, qui est un entonnoir à lumière. On va collecter toute la lumière, puisque comme ces galaxies émettent, on reçoit très peu de lumière de ces galaxies, disons. Il faut avoir une très grande surface pour pouvoir récupérer le maximum d'informations dans cette lumière. Est-ce qu'il y a des galaxies qui ne sont pas du tout éclairées? Parce qu'on a l'impression, du coup, de comprendre que observation égale lumière dans l'espace. Tout à fait. En fait, ces galaxies, elles émettent de la lumière parce qu'en fait, elles sont remplies d'étoiles. Une galaxie, comme la nôtre, contient une centaine de milliards d'étoiles et en fait, il y a des milliards d'autres galaxies qui sont d'à peu près de la même taille ou un peu plus grosses ou plus petites. Donc en fait, cette grande quantité de lumière qui est émise par les étoiles, c'est celle-là qu'on va récupérer et analyser. Vous allez aussi parler ce soir de recherche européenne, donc d'échange en fait d'informations entre différents États. On se souvient en tout cas de la grande concurrence qu'il peut y avoir par rapport à l'espace entre différents pays. Est-ce qu'aujourd'hui les connaissances qu'on a sur les différentes galaxies se partagent librement ou est-ce qu'il y a encore une espèce de concurrence? Alors maintenant, en fait, toute la science qu'on fait, c'est de la science qui est fondamentale, c'est toute la recherche fondamentale en physique et c'est plus proche de cette recherche-là. Et celle-là, elle n'a aucune application directe au jour le jour, ce qui fait qu'en fait on la partage très, très facilement. Toutes les données qu'on reçoit de nos télescopes sont soit publiques tout de suite, soit publiques au bout d'un an et à tout le monde. C'est-à-dire que même vous pouvez, même sans faire partie d'un institut, dans n'importe quel pays dans le monde, vous pouvez récupérer chez vous des images qu'on observe directement par les télescopes. Et ces données, alors il y a des images, donc ça tout le monde peut les comprendre, mais est-ce qu'il y a des données ou lesquelles même un novice peut arriver à voir des choses ou alors il faut quand même avoir... On travaille essentiellement au départ avec des images et après il y a ce qu'on appelle l'analyse spectrale. Donc là on va décomposer la lumière suivant ses couleurs, donc là c'est un peu plus compliqué à analyser évidemment. Mais les images elles-mêmes, même celles qu'on récupère à l'état brut des télescopes, sont tout de suite compréhensibles dans le sens où on voit les objets qu'on observe. Alors le thème de la nuit ce soir c'est impossible. Qu'est-ce qui pour vous semblait complètement impossible et que vous avez pu éventuellement observer au cours de vos recherches? Eh bien, en fait, mon travail principal dans cette recherche, c'est d'aller étudier des galaxies, mais les plus lointaines possibles. On va comme ça remonter au tout début de l'histoire de l'univers et on s'aperçoit maintenant que les télescopes sont suffisamment puissants pour aller détecter les galaxies au tout début de l'histoire de l'univers, à peine quelques centaines de millions d'années. Ça paraît très peu, ça paraît beaucoup, pardon, par rapport à l'échelle humaine, mais c'est très peu à l'échelle de l'histoire de l'univers puisque notre univers a 13,7 milliards d'années. Donc en fait on est en train de regarder vraiment les tout premiers instants de la formation de ces galaxies, donc on regarde les tout premiers objets de l'univers. Et on sait qu'en fait on a une limite qui est là vraiment est impossible à dépasser puisqu'à peu près 300 000 ans après le début de l'univers, le Big Bang, en fait l'univers était complètement opaque à la lumière ne pouvait pas sortir. Donc on sait qu'on s'arrêtera à un moment donné, on connaît déjà cette frontière, on la connaît. Et au-delà, on sait qu'il va falloir trouver autre chose que la lumière. Et du coup, vous pensez que cette limite-là, justement, elle sera atteinte quand? Il y a encore énormément de choses à observer avant de l'atteindre? On sait, cette limite, on l'a déjà observée finalement, parce que cette lumière, on arrive à la voir. Aller au-delà, par contre, on pourrait, sur le papier, on voit c'est impossible à la lumière d'être observée. Par contre, on sait qu'il y a d'autres choses, d'autres particules qui pourraient détecter. Mais nos détecteurs, nos instruments ne sont pas prêts à les observer. On parle de particules comme les neutrinos ou des ondes gravitationnelles, par exemple. Quand vous dites autre chose
que la lumière... C'est d'autres particules. La lumière, c'est faite sous forme de particules qui sont les photons. Et donc, les photons ne peuvent pas sortir, mais il y a d'autres particules qui peuvent sortir, notamment ce qu'on appelle les neutrinos. D'accord. Dernièrement, à Lyon, on a beaucoup parlé des ondes gravitationnelles. Vous avez un petit peu travaillé là-dessus? Alors, on travaille un petit peu, pas directement comme ça, mais on a des programmes qui permettent quand on voit une onde gravitationnelle qui est en fait due à la fusion de deux trous noirs quelque part dans l'univers, c'est un événement assez énergétique qui en lance des ondes dans tout l'espace. En fait, moi, derrière, ce qui m'intéresse, c'est d'aller rechercher si on voit de la lumière. En fait, on a à peu près un indice de la zone vers d'où viennent ces ondes gravitationnelles. Et donc, on a des programmes en cours pour aller vérifier si on arrive à voir des objets lumineux là où on a reçu ces ondes gravitationnelles. Merci beaucoup, Joanne Richard. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Lyon Capital Live.